Et bienvenue du coup dans ce format Ultra Coach grâce à LG Ultra Gear et on va pouvoir coacher Solal aujourd'hui, sacré spécimen. Bonjour coach. Bonjour Solal. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été sélectionné du coup, pour ce petit format? J'ai vu un tweet de LG Ultra Gear qui proposait de se faire coacher par toi justement. Et du coup j'ai posté un screen de mon EPGG, faire 4. Et du coup j'ai été sélectionné pour faire ce coaching, donc je suis très honoré, merci beaucoup. Bah écoute, sache que l'honneur est partagé déjà. Et du coup, petite question déjà, comment tu as découvert Cassé et ça fait combien de temps que tu joues à LoL à peu près? Ça fait juste quelques mois que je joue à LoL, ça fait 2-3 mois que je joue à LoL. Et là j'ai commencé à être un ultra depuis une vidéo de Ego sur l'équipe Rocket League. Je me suis trop attaché à l'équipe Rocket League, puis ensuite je me suis trop attaché à l'équipe LoL. Et puis, C'est qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré, c'est Kalist. Bien sûr, Ez. Alors, on se fout beaucoup de ma gueule, effectivement, mais je suis déterminé à monter sur LoL, faire 4, tout, Kana. Et c'est quoi tes main roles? Et main role, du coup, c'est top. Et aussi, du coup, j'aime bien support en ce moment. Top, bien sûr, du coup, la game qu'on va analyser sur Kennen. Effectivement, mais du coup, moi j'ai déjà regardé la game et on va pouvoir du coup regarder ce qu'on peut améliorer dans le gameplay de Solal, en espérant lui donner des petits conseils qui lui permettent d'obtenir peut-être le gold ou peut-être plus, on verra. Mais en tout cas, c'est parti. Déjà, avant même qu'on commence à regarder à peu près, est-ce que tu t'en rappelles déjà de la partie? Je me rappelle de 2-3 actions vite fait. Mais sinon, je me rappelle plus trop, non, effectivement. Ok. Est-ce que tu te rappelles du coup du match-up que tu jouais? Au moins des compositions? Du match-up que je jouais, c'était pas Fiora ou Kayle? Non, c'était Kayle, pardon. Je crois que c'était Kayle. C'était pas Kayle, c'était Camille. Mais bon, t'inquiète pas. Quand tu lances une game de League of Legends, à ce moment-là, qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce que tu penses? L'objectif, souvent je suis très agressif et j'essaye beaucoup de poke l'adversaire. Quelques petits conseils que je peux te poser, c'est déjà essayer de savoir, est-ce que tu connais déjà bien les spells des champions? Je crois que ça fait 3 mois que tu joues au jeu. Camille, je connais puisque je l'ai joué un peu. Donc là, on est parti sur un starter Doran Rig qui est pas si mauvais que ça, je pense. Et je pense que le starter Doran Blade est aussi intéressant. Important, comme tu l'as dit, de poke dans ce match-up là. Notamment en top lane, tu vas te retrouver souvent avec des champions qui sont mêlés. Partir sur un Doran Blade, ça permet du coup de mettre des grosses patates quand tu mets des auto-attaques. Du coup, on va partir sur le début de la game. Donc le start, Q, je pense que ça peut être intéressant si tu peux last hit. Je ne suis pas forcément expert de ce genre de match-up là en particulier en top lane. Je last hit beaucoup avec le Q. Je pense que si tu veux progresser, il faut essayer de. Après, ça dépend des match-up, ça dépend des situations. D'essayer de last hit le plus avec les auto-attaques parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre de te rendre du coup, on va dire, meilleur en tant que joueur. En fait, ça va être intéressant du coup pour toi de passer level 2 plus rapidement et dans ce cas-là, de mettre un tête positif quand le jeu en face est level 1. Comme on l'a dit dès le début, en fait, tu peux essayer d'utiliser tes auto-attaques pour essayer de la poke. À quel moment tu vas mettre l'auto-attaque? Est-ce que tu sais à peu près ou pas? Je t'avoue, je fais plus aléatoire. Hein. Ouais, c'est forcément aléatoire. J'ai plus la sensation si l'adversaire est plus en retrait ou quoi. Okay, ouais. En vrai, ce qui est assez intéressant, et en vrai, ça, je pense que c'est un conseil qui marche à peu près à tous les niveaux. Mais en fait, tu vas essayer de mettre une auto-attaque quand en fait, le champion adverse va essayer de last hit. Si tu mets des auto-attaques, elle va devoir essayer de répondre et il y a une sorte de mind game dans ce match-up-là où elle va essayer de te répondre avec son Z, du coup avec le cône, et toi ton objectif, du coup, c'est d'éviter le Z, mais par contre continuer à mettre des auto-attaques. Ce qui est intéressant, c'est ton E te donne de la move speed. Et du coup, tu peux utiliser cette move speed pour justement jouer avec l'ennemi adverse pour soit éviter son E potentiellement, soit éviter son Z. Ouais, ça peut être souvent j'esquive avec le E, enfin genre j'essaye des fois de fuir si elle tente de faire un combo avec le E, bon là pas du tout. Mais là du coup, ouais si c'est... Et là du coup, bon. Let's go, je suis Kana. Non c'est faux, je suis cané. Non mais effectivement. Et du coup là, t'as très bien joué, je pense que tu mets auto, Q, elle est stun sous tour, avec le petit E, tu verras en arrière, t'as encore ton flash up. Et là c'est intéressant parce que là on voit que je sens que t'as des patterns pour last hit, pour essayer de maximiser l'SS. Mais en fait je voulais absolument lui dire canon et là... En fait, je voulais traverser tous les sbires et ensuite Z. Bon, le problème de cette situation-là, c'est que je comprends pourquoi tu veux récupérer cette wave parce qu'elle est énorme et que dans tous les cas, elle va crash. Mais en vrai, t'es pas obligé d'utiliser des spells. Je pense que aussi une des choses sur lesquelles qui peuvent te rendre meilleur, c'est d'essayer de last hit sous tour sans utiliser des spells. Ouais. Là, malheureusement. C'était pas la chose. Tu mets tout dedans, quoi. C'était pas la chose à faire. Mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Là, par exemple, c'est un timing qui est intéressant. Bon, voilà, je sais pas si on a pu le voir auparavant, mais on a vu Nocturne qui partait bot side, donc là on le voit maintenant. Ouais, là, Nocturne bot side. Donc en vrai, t'es en full chilling, t'as ton Volibear qui est de ton côté, donc là, c'est le moment de poke la Camille justement sur ce timer là. Parce qu'elle, elle peut pas vraiment poke back parce qu'elle doit récupérer les minions. Donc là, elle est dans un dilemme, c'est soit je prends de l'argent, soit je le tape lui.
préfère quoi? Bah, je préfère l'argent. Du coup, toi, de ton côté, bon, là, si tu vois, t'es à 1 km de la Camille, là. T'es vraiment très très loin. En fait, toi, t'es super gentil avec la Camille. Tu m'as menti, tu m'as dit que t'étais agressif, mais regarde, là, t'es gentil sur avec cette game, non, franchement, j'ai été gentil. Faut que tu te dises, ok, là, j'ai une wave qui est énorme. Une wave bleue qu'elle doit récupérer, donc faut pas avoir peur là. Et là, si on part sur une game compétitive, par exemple, on va dire de LFL ou de LEC, quand il y a ce genre de wave, potentiellement le jungler peut venir et peut dive. Là, on voit le moment, du coup, t'as pas téléport tout à l'heure, et donc si tu te retrouves avec une. Oh, j'ai vu quelque chose. Attention, ne faites pas ça à la maison. J'ai vu quelque chose de très très grave. Quoi Non. Le détecteur de noob. Désolé de dire ça comme ça. Ne prends pas mal, mais regarde ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et là, j'augmente le Q, il faut pas augmenter le Q? Mais tu augmentes le Q à la souris. Et là, voilà, je revois le tic un peu de tout à l'heure où en fait, dès que tu vois une grosse wave, t'as envie de mettre ton E, t'as envie de mettre ton Z, t'as envie de mettre ton Q pour taper les minions, alors qu'en fait, tu pourrais simplement la recevoir sur la tour. Le conseil que je te donnerais aussi, on en a pas trop parlé, mais c'est de spammer 1 ou 2 champions maximum. Et je pense que Kennen, ça peut être un bon champion top lane, tu joues que ces champions-là. Et donc là, voilà, bon, on a la petite Camille qui n'a pas d'ulti. Tu mets du coup ton petit combo et je pense que tu aurais pu même carrément le in parce qu'on sait qu'elle a pas d'ulti, donc tu aurais pu lui mettre un gros chunk. Si on regarde là, on est à 11 minutes 15 de jeu et t'as 58 CS. Ce qui est très peu. C'est très 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 peu. Je vais pas faire les mathématiques parce que j'ai pas envie de m'afficher devant la caméra de LG Ultra Gear, mais j'aimerais dire que un joueur pro, il a combien de CS normalement Un joueur pro, ça peut très bien avoir 120 CS, bon, peut-être pas 120, on va dire 110 CS de façon régulière à ce timing-là. Il y a 2 timings qui sont intéressants, c'est quand tu as tous tes summoners d'up. Du coup, notamment le flash et la téléport, tu peux te permettre du coup de. Là, ouais, là j'ai un peu déconné. Là. C'est un affront, mais t'aimes beaucoup les CS, mais tu peux juste last hit à la main. Tu n'es pas obligé d'utiliser ton ultimate sur ce genre de timer. Je suis un gros fainéant. Maintenant, t'es sous pression, t'as plus l'ulti. C'est ça en fait la problématique. C'est que le fait elle peut se permettre de faire ça parce qu'elle sait qu'elle peut pas, tu peux pas trade back en fait. Imagine t'avais ton ulti, maintenant, forcément tu la stun et voilà, t'es obligé de flash out. En fait, tout est relié. Dernier petit point, donc là on s'arrête ici. Bon là, dilemme, hein. Est-ce qu'on TP ou on TP pas? Sachant que moi j'aime bien ce que tu fais, c'est-à-dire que tu regardes, tu cliques, il est en train d'un fight, est-ce que je join ou pas? Et en fait, plus tu vas avancer, plus en fait tu vas t'améliorer sur ce genre de situation. Ouais. Tu vas pouvoir savoir si tu dois téléporter ou pas. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est un trade qui est très négatif parce que tu vas téléporter, du coup la Camille est en full pushing et tu vas ulti et tu as un brand, donc déjà. Bon, ça c'est forcément, ça va venir avec le temps, mais t'es pas forcément obligé du coup d'utiliser ton ultimate pour tuer Brand, mais tu Brand pour. Tu vas perdre peut-être 2 waves, tu vas pas pouvoir tuer la Leblanc, et si tu regardes au top, en fait la Camille, elle va prendre T1 et aussi T2. Ouais. Et du coup sur cette phase, il y a moins 20 CS alors qu'on était even, on va dire il y a 7 minutes de jeu quoi. Du coup voilà. Okay. Je pense qu'on va s'arrêter ici du coup. En résumé, on a dit forcément le starter, les runes, ça c'est quelque chose qui est améliorable. Essayez de voir, ok, si elle utilise ce spell, qu'est-ce que moi je fais? Si moi j'utilise ce spell, qu'est-ce qu'elle fait? 3, on a dit le last hitting, et notamment pas utiliser ses spells. Bon, en mid lane ça peut être différent, mais la plupart du temps je pense pour devenir un meilleur joueur, c'est moins utiliser le spell possible pour essayer de last hit. Et 4, Kennen spécifique, c'est ok, comment j'utilise mon téléport? Est-ce que j'utilise un téléport qui va pouvoir trouver un bon teamfight ou est-ce que c'est qu'une seule personne? Ou est-ce que si je téléporte aussi, est-ce que mon adversaire va trop prendre? J'ai pas vu ça. Très bien ça. Bon, flash heal, flutif, je prends le kill. Bon, le blanc, elle arrive, elle kill, mais voilà. Tu veux passer à la pratique? Allez, c'est parti. Et du coup, c'est parti pour la pratique. On va essayer de mettre en place et appliquer tous les petits points qu'on a discuté avec Solal pendant la petite review. Notamment, bon, on a dit quoi? On a dit le last hitting. On a dit le poke si on joue contre un melee en early. On a dit pas utiliser les ultimates pour last hit, mais essayer de last hit naturellement. Voilà. On a dit aussi potentiellement utilisation du téléport en mid-game pour essayer d'avoir des bons teamfights, essayer de regarder. On a aussi dit caméra lock, mais bon, pas obligatoire, pas tout de suite. Si tu veux être Flushy ou Targamas, tu peux, je supporte. Si tu veux être Kana. Ouais. Là, ça va être cané, hein, du coup, hein, mais tranquille. Il a fait 2 fois ces blagues déjà. Notez dans les commentaires la blague Kana, cané. 0 sur 10. Ok. Et du coup, match found, accept, qui prélock Kennen. Du coup, on est top lane, donc on va pouvoir peut-être appliquer ce qu'on a discuté. Avant de choisir tes runes, ça peut être intéressant de regarder du coup quel match-up tu peux jouer. Ouais. Alors, Raptor, want to swap pick order with you, accept decline. J'accepte ou pas? Non, je pense decline. Yorick, oh putain, j'avais oublié ce champion. Ça, c'est pas très drôle ça. Aïe. Je pense tu peux déjà réfléchir aux différents spells que tu peux essayer d'éviter.
Notamment, je crois qu'il a ces petites bestioles là, qui courent vers toi. Ça peut être un truc que tu peux essayer d'éviter. Il y a aussi la cage. Ok, bon, du coup, tu pars sur Flash Teleport. Libre à toi de choisir ton starter. Après, je pense que ça peut être intéressant de prendre ta Doran Blade pour essayer d'appliquer ce que je t'ai dit de faire. Essayer de faire. Blade, Et en plus, ça va t'aider à la site aussi. C'est un peu plus facile. Ce qu'on peut essayer de faire, je pense, c'est potentiellement cours dans le bush. Top, là, carrément. Là, tu peux même mettre un Q dans l'autre bush, là. Vas-y, mets un Q, ouais. Et avance, ok. Du coup, on a vu que ton Q a pas touché, donc forcément, il est pas là. Là, en vrai, on va attendre à, je pense à, ok. Si ça avance trop, tu peux essayer du Q et Q auto. Mais il sait pas que t'es là, je pense. Voilà, très bien, back off, ok. Et là, on a pris un petit proc. Là, on est très content. Là, tu vas devoir recevoir ta wave, ok. C'est un peu difficile, mais tu vois à peu près comment le spell il marche ou pas? Une sorte de petit cône. Ouais, c'est pas comme Camille, mais voilà, tu vas commencer un peu à être low. J'ai pas regardé où ton jungler avait start, mais bon. Surtout là, tu E pas dans le tap. Tu fais pas la même chose que tout à l'heure, ok? Monte ton E. Et juste, tu essaies de la site. Au moins, tu prends l'XP, on est content, ok? T'as eu le canon? Ouf, plus 60, let's go! Let's go! Je pense que si t'as le temps, on va essayer de warder dans la river, ok? Ok. Ok. Au moins, cette petite ward là, tu fais en sorte de push cette wave là, et ensuite on va pouvoir base, ok? S'il base pas, tu peux potentiellement low-in, je pense que là. Ok, regarde, look. Ah, il y a ta Diana qui est en train de se fight. Tu peux l'auto, tu peux le Q. Je pense flash ulti. Voilà, très bien. Tu es un monstre, c'est grâce à toi, garçon. Ah, dommage, j'ai raté. c'est pas grave, tu continues, tu gagnes. Tu auras ton E pour la move speed, en plus il y a Lux qui arrive. On y arrive, garçon. Q. T'es une légende, Le coaching 4 E master. Bien sûr, Ez. Oh putain. No pressure, t'inquiète. Tout le monde qui regarde sa vidéo, tout le monde sait que tu vas rater, c'est pas grave. Ouais. Ok, super. Auto. Ah, dommage, t'as raté. En vrai, là, tu peux ulti, je pense, pour récupérer la wave. Je pense, je le ferai, ça. Et après, tu base. Ok, moi, j'ai dit qu'il fallait pas faire ça, mais on l'a fait quand même. C'est terrible. C'est de ma faute, on va dire, c'est de ma faute. Donc là, dans 3 minutes 20, même un peu plus de ça, enfin un peu moins de ça, on aura cette téléporte open. Et je pense que tu vas essayer de regarder où tu pourras téléporter. Donc là, tu vois, on a des wards ici, ils sont en train de déwarder. On essaie que quand il envoie son cône, là, quand tu vois le cône, t'appuies sur E, ok? C'est juste une question de réflexe. Ok. T'es prêt? T'appuies sur E au moment où il appuie sur son cône. E! Oh, dommage. Tu vois, c'est 0.5 secondes trop late, mais si tu le fais, tu pourras dodge. Ok. Ok, je pense que c'est dans une situation difficile. Là, t'es dans une situation où potentiellement, voilà, t'as dodge ce truc-là. Il faut que tu continues à le dodge, sinon tu vas être bas en HP après pouvoir taper la tour, ok? Ok. Là, regarde, tu vois tes teammates, avance-toi. Tes teammates sont avec toi, avance. Oh, t'es pas avec eux. Ok, tu peux l'ulti, tu peux tout mettre. Ok, c'est bon, t'as récupéré le shutdown. Je pense qu'il faut laisser à ses copains, mais c'est pas grave, au moins tu vas pouvoir taper. Donc là, c'est intéressant. On va essayer de mettre un bon TP play, ok? Donc pour que tu téléportes, au moins on sait, tu vois les wards qui sont posés botlane, t'en as 3. Tu veux TP quand tes teammates sont prêts à fight, ok? Peut-être qu'il y aura un fight. S'il y a un fight, je peux potentiellement téléporter, mais sinon je veux défendre, ok? Ok, let's go. Bon, applique-toi sur le last hit quand même, applique-toi! Ouais. Garçon! Ok. Voilà, le canon. Ok, en plus tu dodges. Tu deviens meilleur là, vraiment, je sens l'implication de mon coaching, je sens que t'es sérieux. Ouais, là, j'essaye d'appliquer les conseils et tout. C'est super. J'essaye. Le coaching, c'est ça aussi, il faut dire bien quand c'est pas bien. Tape sa bestiole là, si tu peux, non, ouais, il va falloir que tu bases. Oh, les bestioles, flash. Oh, ok. Je sais pas si ça marche. Ok, ouais, c'est bon, ça marche. Tape la tour. Ok, cours. Ok, là tu peux E ulti. Ah, dommage, nice try. Trop tard. Ok, vas-y, avance. Ultimate de Nocius. Bon, tant pis. S'il touche son Q, tu peux peut-être go. Ok, go. Oh, protobelt, ulti. Oh, ok, ulti. Protobelt, Q. Ah. Z. Oui, super. Bon, tu le tueras pas lui, je pense, mais au moins tu fais le taf. Ok, c'est bien, prends son flash. Ok, bon, je pense que tu... Cours. Ah, c'est chaud, hein, les League of Legends. Ah, c'est chaud, hein, je te dis. Hein. Les APM, hein. Ouais, les APM, là. Ouf. APM en question. Ah, oh putain. Oh non, là. Oh ça... non. Ça, mais au moins, tu vois, j'ai vu que tu as pris les réflexes d'appuyer sur E au moment où tu as vu le spell. J'ai vu que tu as appuyé sur E. Tu l'as pas dodge, mais c'est bien, tu vois. C'est-à-dire comment tu prends le réflexe d'appuyer sur E pour essayer de dodge. Sache que toutes les games sont montables. Ça, c'est vraiment très important de savoir ça parce qu'on sait jamais. En vrai, il faut pas se plaindre de ses teammates parce que en fait, la seule constante dans toutes tes games, bah c'est toi en fait. La seule constante dans tes games, c'est toi. Donc, ça sert à rien de se plaindre des autres parce qu'il y aura que toi qui pourra impacter ces games-là. Regarde, mets ta caméra sur le bot. Ok, ouais. Ah bah. Ouais, c'est bien, c'est pas grave, au moins t'es là. Vas-y, tu go, ulti. T'es un garçon, appuie sur photobelt, appuie sur 2. Ok. Appuie sur Z, oublie pas, tu spell. Oh non. T'as fait le taf, t'es mort, mais t'as fait le taf. Ah ouais, pas grave. En plus, il est mis ton ulti sur toi, t'es rondant. T'inquiète. Okay. Tu vois rien là parce que c'est ulti nocturne, les lumières sont down, mais t'inquiète. Tu vas voir que ça gagne. Donc là, vous avez fait un 4 pour 2, on est très content.
T'as pas encore ton deuxième item, mais c'est pas très grave. On est bien, on chill. Ça, oh, bonne idée ça, tes teammates. Moi, je pense que tu restes là, tu chill. Peut-être qu'il y a une erreur qui va arriver. Les waves sont bien, ça commente le dragon. Ok, vas-y. Ok. Sur la hache. Utile. Hache. Flash. Ok, voilà, c'est bien. Ouais, tu fais le taf là, c'est bien. La hache, elle va mourir de... Ok, non, c'est pas grave. Mais au moins, la hache, elle peut pas jouer au jeu. Ok, Q. Super. T'es en train de caresser le game. Bon, le top adverse est aussi en train de caresser le game. C'est ça le problème, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est un jeu d'équipe. Et pas un V1. Ok, tu fais des dommages, appuie sur Z, protobelle. Oh putain, dommage. Mais dis-toi que là, vous avez gagné 5v4, 4v5. Ouais. La Caitlyn n'était pas là dans ce fight. En fait, il y a un truc aussi, il faut que tu fasses. Tu vois, t'as acheté la protobelle, tu vois. Ouais. Hésite pas à appuyer sur 2, tu vois, pendant les fights pour que tu l'actives, parce qu'en fait, tu l'actives jamais. Surtout, les objets, j'ai du mal à avoir le réflexe de les utiliser à chaque fois, mais il faut. Ok. Dilemme, tu es le Yorick ou tu es la mid-lane? Go sur Yorick, je pense. Le problème, c'est que Yorick, en fait, je pense qu'il est difficile à tuer. Vas-y, hein, tu donnes tout, tu mets ulti, tu le tues. Vas-y, mets tout, on s'en fout. Ok, c'est super. Push bot. Nashor ou... Ah, y'a moyen, hein. Ouais, je pense que c'est gritty, mais vas-y, faut essayer. Hein. Et là, on célèbre. Ouh, let's go. Push la wave top. Go top. Ah. Avant de base, go top. Ok. Prends cette wave là et puis après tu rego avec tes teammates. Bon, là juste on chill, hein. Non, il y en a à faire. Bon, tu vas devoir ulti. De toute façon, t'es mort, je pense. C'est pas grave. On t'auras peut-être pas du ulti du coup. Mais c'est pas grave. Il y a un Drake. Falloir que tu TP, ok? Sur une des wards si ça go. Prépare-toi à TP. Vas-y, TP. Ah, ok, bien. Ok, regarde le fight, potentiellement il y a un fight, t'es là au cas où. Go, vas-y, mets tout, garçon. C'est très bien ça. Protobelle. Appuie sur 2. Ah, bon, c'était pas dans mon timing, mais tu as carré ce fight. Triple kill. Let's go. Là, j'ai tout mis. Je suis fier de moi, les gars, je suis trop fort. Peut-être qu'on vous termine la game. Ça fonctionne, hein. Les LP, hein. Les LP arrivent, hein. Ah, désolé si j'ai pas beaucoup parlé dans la game, mais j'étais concentré pour faire le maximum de trucs à appliquer. Ouais, c'est bien, je pense. Au moins, tu vois à peu près comment joue à peu près ton champion, tu vas voir quels points importants sont applicables. Vas-y, tape la tour. Félicitations. Let's go. Bah bien joué, hein. En vrai, t'as mis un bon teamfight à la fin, tu es triple kill, parce que t'as tes items, parce que t'as bien fait, t'as TP au bon moment. Parce que c'est critique, je sais pas si t'as vu, mais en fait, tu peux TP à une certaine frame sur l'ulti nocturne, sinon tu peux pas TP après. Ouais. Et du coup, t'as fait ça très bien, donc félicitations. Exceptionnel. Très belle game. J'en pleure. Je suis fier de toi. Merci. Merci pour le coaching. Tu es toujours nul, mais je suis fier de toi quand même. Mais je sens que j'ai pas entendu. J'ai dit tu es toujours nul. Mais, yes. Et je retire parce que maintenant, grâce à mon coaching, tu es trop fort. Et du coup, on va débriefer ce qui s'est passé dans cette petite partie avec Solal et on va retourner au salon. Et du coup, on est retour au salon, on est avec Solal. Et je veux savoir du coup ton ressenti, forcément par rapport à ces games, juste par rapport à ces petits après-midi, ce petit coaching. J'ai appris qu'en fait il fallait surtout bien prendre en compte les spells adverses, faire deux choses en même temps éviter ces CE, etc. Et en même temps essayer de last hit. Et donc ça, faut essayer que je synchronise tout ça. Tu t'es senti comment pendant la game En fait dans la game, je me suis senti très bougé, etc. En fait j'ai essayé d'enlever certaines habitudes, sauf la caméra lock, mais j'ai essayé d'enlever certaines habitudes. Du coup je me suis retrouvé très en retard, etc. Surtout, en fait, j'ai eu de l'impact sur les teamfights plutôt, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que tu as bien fait dans cette teamfight? Surtout essayer de bien utiliser mes spells, les TP, bien regarder la map aussi de temps en temps. Bien sûr, il y a un truc qui est important, surtout avec Kennen, c'est être là au moment où il y a des teamfights en fait. Ce que tu as très bien fait, notamment des teamfights, tu mets un bon TP avant l'ulti nocturne, du coup tu peux join, du coup tu mets un bon ulti, du coup on gagne la game. Et du coup, tu prends CLP, on est content. Non, mais sinon, si tu voulais savoir, pour moi, c'était un plaisir. Moi aussi, c'était un plaisir. En fait, c'est intéressant quand même de revenir du coup un peu aux bases, tu sais. Mais on repart quand même sur des concepts qui sont assez basiques et en fait qu'on peut appliquer à tous les niveaux League of Legends. Donc moi, déjà, c'était un super plaisir. J'étais super content et en vrai, je pense que ça a été super réceptif. Ouais, franchement, j'ai trop kiffé. J'espère que tu pourras monter, tu vois. J'espère aussi, je vais jouer de toute façon, c'est le seul moyen de progresser. Ouais, que tu prennes du plaisir aussi. Et du coup, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, très content d'être là. Merci à toi Solal. Et merci à toi, Coach Ram. Et merci du coup aussi à LG Ultra Gear. On se retrouve du coup pour la prochaine fois sur ce format Ultra Coach. Et n'hésitez pas à envoyer vos petites vidéos avec le hashtag Ultra Coach sur Twitter et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao.